Nous sommes à Sydney. Je suis avec cet homme-là qu'on surnomme Gabano. Voilà, tout va se passer en sa compagnie. C'est celui qui a monté, enfin, qui m'a aidé à monter et à filmer la dernière vidéo sur. Et là, c'est notre première sortie à Sydney. Et franchement, on s'est réveillé un peu tôt à cause du décalage horaire. On s'est réveillé à 4 h. Du coup, on était en ville à 7 h déjà. Et c'est une ville qui vit de malade. Je trouve ça ouf. On a croisé un nombre de coureurs énorme. Depuis le début, ça s'arrête pas. Encore un devant. Et on voulait sortir pour des petits déjeuners. Et il y a des coffee shops partout. Dans plusieurs quartiers, le quartier des affaires, tout ce que tu veux. Et il y a des coffee shops partout, à tous les coins de rue. Je pensais pas, mais c'est vraiment une ville énorme. C'est immense. Je m'attendais pas à autant de buildings, autant de monde, autant de... Je savais que c'était gros, mais là vraiment, je trouve ça vraiment immense. On est parti avec le visa Working Holiday. C'est le visa qui permet de travailler en Australie et de rester pendant 1 an. On a 1 an de visa, donc on va rester 1 an en Australie. Alors pas à Sydney, ça c'est l'arc Sydney qu'on a juste ici. Mais on va bouger tout au long de l'année dans l'Australie. On a posé nos premières valises à Sydney, puis on va voir ce que ça va donner. On va visiter. On vient de prendre un putain de déjeuner et la serveuse était française. J'ai l'impression qu'on va croiser pas mal de Français à Sydney, qui est bien et pas bien aussi, parce que le but c'est aussi d'apprendre l'anglais. Bon, faudrait pas qu'on se cale avec trop de Français, si je peux me permettre, avec tout le respect. Ça, c'est le genre de méduse, faut pas les toucher. Là, de toute façon, on est en Australie. Tout ce qui est bête, faut pas toucher. C'est vrai. Genre vraiment. Et encore moins des méduses. Et encore moins des méduses, ouais. On a évidemment devant nous le fameux Opéra de Sydney. Franchement, il est magnifique. Hein. Regardez-moi ce pont. Franchement, le pont est immense. Je sais pas s'il y a des voitures dessus. Ah, tu peux même passer à pied dessus. Il y a des oh. voitures. Mec, tu peux même aller à pied. Attends, mais même de l'autre côté, c'est immense. Je te jure, la ville est infinie, mec. Mais là, ah ouais. Il y a un truc que je suis hyper content de retrouver, c'est ça. Faut savoir que je suis un fan incontesté de San Pellegrino et j'aurais été déçu de ne pas en retrouver ici à Sydney. Ça aurait été possible. Et elle est là, il y en a. Franchement, ça c'est top tier. Changement complet de décor, nous nous retrouvons à Bondi Beach. Dans le centre de la ville, du village. Voilà. Ce qui est fou, c'est qu'on a fait à peine 20 minutes de voiture et même au bout de 10 minutes déjà, on était sorti de Sydney. Ah ouais. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a complètement rien à voir. Ah ouais. Là vraiment, on est dans un tout autre registre. Ça donne un mood de fou. Je trouve ça super beau avec le vert que vous avez ici, la verdure en fait de cette ville. En fait, ça passe trop bien. Est-ce que vous captez un peu cette influence mélangée à Miami? Enfin voilà quoi. C'est vraiment une vie à part. Là, je continue à dire que c'est une vie hyper à part quand je vois ce qui vient de passer là. Ouais, déjà. Avec tout le respect. Regardez ça les gars. Regardez la couleur de l'eau, mec. N'est-ce pas magnifique les gars? Regardez les gars, ça c'est vraiment le défaut de cette île. Tu les vois bien? Ouais, il y a des mouches là, partout. Ah ouais, mais là, elles sont plus là. Bon, c'est bien sympa, mais on est ici pour charbonner, pour gagner de l'argent. Alors laissez-moi vous raconter tout ce qui nous est arrivé juste après ça. On a cherché du travail en ferme pour ramasser des fruits, ici ça s'appelle le picking. Et quelques jours après, on reçoit une réponse positive pour une récolte de pastèques à Bundaberg. Ils nous préviennent que c'est un boulot compliqué, qu'il faut ramasser des pastèques, c'est lourd, sous 35 degrés, mais nous franchement on est là, on veut bosser, tu vois. Alors c'est payé 30,35 $ de l'heure, le SMIC il est à 25, donc on se dit franchement ça va, c'est correct. Il y a juste un logement à payer de 200 $ par semaine, ce qui est franchement correct, et un transport de 20 $ par jour. Bon ça c'est un peu cher, mais on se dit franchement ça va. Et au passage, pendant une soirée à Sydney, on croise un Français, on discute un peu avec lui et il nous dit qu'il connaît la ville de Bundaberg. Vraiment un trou paumé dans le Queensland, il connaît. Il nous dit que c'est super cool, il y a une bonne ambiance, ça marche pieds nus, c'est proche de l'eau, etc. Franchement, il sauce tellement bien la ville, cet enculé. On signe le contrat, tout est bon, rien n'est bizarre. On achète les équipements qu'il faut, plus les billets d'avion pour aller à Bundaberg. 800 $! Ok, ça pique mais bon on s'en fout, c'est notre premier boulot, on va bosser, c'est pas grave tu vois. Lundi 17 novembre, on atterrit à Bundaberg.
Et là, on rentre dans notre logement ou un urbex. Franchement, je sais pas trop. Et on doit y rester normalement 1 mois. C'est quoi ça? C'est abandonné la maison? Ça change de Sydney là. Ah ouais, ah, j'avais pas vu, t'avais déjà. Il y a tellement de monde. What the fuck? Vous avez pas donné une chambre? Non. Attends une minute. C'est quoi cet endroit les gars? C'est un urbex? On peut rester là 2 mois, hein, pas possible. Non. Non, non, je veux bien, hein, parce que si le travail est dur, moi je reviens pas là après. Putain de merde quoi. On n'a même pas la chambre. Dites-vous, ils nous ont dit d'attendre. Et attendez, si c'était que ça, il y a une dame au bout de 3 heures qui vient dans l'auberge. Depuis tout à l'heure, on l'attendait, nous. Mais vraiment, c'est ça, en fait, c'est ça qui me fait chier. Elle nous présente l'auberge un petit peu, on fait le tour, on l'avait déjà vu 6 fois. Et elle nous dit, ouais au fait, il faut bien fermer à clé les portes extérieures parce que si jamais il y a quelqu'un qui peut rentrer avec un couteau ou une arme. Ça nous met bien dans le truc ça. En même temps, elle nous montre notre chambre ou la cellule. Franchement, je sais plus trop au bout d'un moment. Et on découvre que tout est dégueulasse en plus d'être glauque. Nous, on est cellule numéro 9. Dedans, ça pue, c'est sale. Que ce soit les murs, le sol, les tiroirs pour mettre nos affaires, le plafond, tout est dégueulasse. Tout, mais tout. C'est quelque chose les gars, je vous le dis. Hein. Vous avez pas l'odeur. Hein. Dans la chambre, on rejoint 2 Français, franchement hyper cool. On leur dit, ouais mais la dame qui nous a présenté l'auberge et tout, elle nous a dit qu'il y avait des gens qui peuvent rentrer et tout avec des couteaux, elle nous a mis à l'aise, etc. dans l'auberge. Et ils nous disaient, ah ouais mais c'est parce que y a un mec qui a essayé de rentrer dans la nuit, il y a beaucoup de craquettes dans cette ville, faut faire attention. La nuit, faut pas trop sortir, etc. Ouais. Ensuite, ils nous enchaînent franchement, ils nous disent qu'ici ça ressemble un peu à une mafia. Comment ça frérot? Il nous parle d'un certain Anthony qui est notre manager. En gros, c'est lui qui s'occupe de nous placer dans les fermes où il y en a besoin. En gros, on n'est pas assigné à une seule ferme. C'est lui qui nous dit ouais, là il y a besoin, là il y a besoin. Ça peut être une ferme de pastèques en fait, mais ça peut être aussi une ferme de citrouilles, une ferme de melons. En fait, il y a plein de fermes. Et lui, il nous dit qu'en fait, il a des parts dans le logement, dans le transport, et il gagne des sous en nous plaçant dans les différentes fermes. Déjà, nous, on veut se casser. On va pas se mentir, sur le moment là, on est vraiment dégoûtés. Il n'y a que des trucs pour nous dégoûter. Il n'y a pas un truc positif. On leur dit qu'on va peut-être regarder pour changer de logement parce qu'on va pas vous mentir les gars, l'endroit est un peu à chier, ça pue, c'est sale. Ils nous disent ah ouais mais Anthony il va pas kiffer. Comment ça? Il va pas kiffer? Bah ouais, comme il a des parts en fait dans le logement, il va peut-être vous faire chier et tout, ça va être compliqué de partir. On se dit waouh. Bon, la nuit se passe, elle se passe très mal, on va pas se mentir. Le lendemain matin, direct, on se dit putain, on se casse de cet endroit. On prend les affaires, on part. Il va falloir s'habituer à cette Oh putain, libération. Oh putain, la libération. Là, regarde, ça fait tout de suite. Hier, tu vois, on est arrivé ici, Ah ouais. levé, tu sais, genre. Là, il fait beau. Et là, il fait beau, il y a du monde. Et on part enfin de cette auberge. Mais c'est où? Putain, les gars, j'espère que j'ai rien oublié par contre. Parce que je veux pas revenir. C'était pluie, orage, Ah ouais. maison merde, c'est vraiment arrivé. Ah ouais. Cauchemar, tu vois. C'est vraiment, c'est pour nous mettre, pour nous tenter. En fait. Anything else is fill out. Thank you very much. No Thank you. worries at all. Thanks a Make lot. yourselves at home. Là, c'est du luxe. Oh mec, on a des box avec un rideau. Là, c'est du Il est luxe. hyper long. Il y a la clé. Il y a une lumière et tout dedans. Il y a des prises, il y a un truc pour ranger Les mecs là-bas. qui ont des placards, les bâtards. Et regarde là, Ouais, j'ai vu. il y a un truc pour ranger les affaires. Yes. Là, C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Moi j'adore cet endroit. Encore aujourd'hui, c'est la meilleure auberge sur laquelle on est tombé, franchement, dans cette ville de merde. C'est 100 $ de plus par semaine, donc c'est 300 $. Bon, ça fait encore ça creuse en fait, tu vois, c'est jamais les budgets qu'on attend. Maintenant, il n'y a plus qu'à bosser. Donc on contacte ce fameux Anthony. On lui envoie un message, puis finalement il nous appelle. Donc on décroche avec un anglais approximatif, on comprend, etc. Il nous dit ouais, comment ça s'est passé la nuit? On lui dit ouais, bah, pas ouf, la nuit on est parti. Là il commence à changer de ton un peu. Comment ça, vous êtes parti? Ouais, on lui dit ouais, on est parti. On lui explique, on lui dit ouais,
c'était pas très propre, etc. Vraiment, on lui dit la réalité, quoi. Il fait bon, ok. Puis il enchaîne après sur le travail et il nous dit bon, il a plu ces jours-ci, du coup, vous n'allez pas travailler de suite. En fait, les champs, ils sont un peu imbibés d'eau et du coup, c'est impraticable pour ramasser les pastèques ou quoi. Donc, je vous recontacterai quand il sera l'heure de travailler. Donc, il faut attendre. En attendant, on va explorer la ville. La ville, comment vous dire, c'est encore pire que tout ce qu'on imaginait. C'est une ville avec, on dirait franchement, il n'y a personne. C'est une ville morte. C'est une zone commerciale, la ville. Il n'y a même pas de centre, c'est pourri, ça n'a aucune âme. Et en plus de ça, il y a des crackheads partout dans la ville. Franchement, tu en croises tout le temps. Et ils traînent mal avec des caddies. Alors, c'est la spécialité de la ville. Là-bas, ça circule avec des caddies. On est dans Fortnite, en fait. Anthony nous rappelle que jeudi soir, pour nous dire qu'on a du boulot vendredi, enfin, on va bosser. C'est le seul truc qui nous retient, donc franchement, on est heureux. Donc, vendredi, réveil 5h, on doit être à 6h sur le parking de l'auberge pourrie là et on nous amène en bus à la ferme. Venu 6h, on part en bus et au fait les bus, c'est pas un chauffeur qui te conduit, en gros c'est l'équipe qui doit aller à la ferme qui conduit le bus. Vraiment c'est ghetto de ouf. T'as une équipe qui s'occupe de ramasser les pastèques, donc t'as un petit cutter là, tu prends ton cutter, tu coupes la pastèque, tu la soulèves et tu la mets sur un tapis roulant qui est devant toi et en gros le tapis roulant, il amène les pastèques sur la remorque du tracteur. Et il y a une équipe sur la remorque du tracteur en gros qui prend les pastèques, qui se les jette et qui les emballe en fonction des tailles. Et derrière nous, il y a une espèce de type qui parle juste en onomatopée ou en mots, tu vois, et qui nous dit 50. Il nous dit quoi déjà après 50 XR. Et il nous fait chier, franchement, il nous casse les couilles toute la journée, il nous parle dès qu'on oublie une pastèque, il nous jette une pastèque là de 10 kilos. On se mange une pastèque. On se dit, bon, le boulot, il est tenable, tu vois, sur un mois ou quoi. Sachant qu'on avait un bon logement, on s'est dit, bon, ça va le faire, tu vois. Le soir même, Anthony nous envoie un message. Beau travail, mais maintenant, il faut retravailler que lundi. Ouais, même encore aujourd'hui, ça me tend, mec. Hein. Ça me tend terrible. Et on n'avait pas prévu de pas bosser. On avait prévu de bosser direct, tu vois, et de gagner de l'argent. Parce qu'on avait pas mal dépensé à Sydney, on va pas se mentir. Moi, j'ai acheté un MacBook Pro, hein, que vous voyez juste ici. Voilà. Moi, j'ai acheté un MacBook Pro, on a payé des billets d'avion, des équipements, on est à sec, on n'a plus d'argent en fait. Donc là, il faut nous payer. Anthony, paye-nous, dépêche-toi. Et à l'auberge, on se fait gigacher. Bon, elle a beau être sympa, mais bon, il n'y a rien à faire. On peut pas sortir dans la ville parce que c'est encore pire, il fait juste chaud et c'est chiant, il n'y a rien à faire. Donc, on s'emmerde à rester toute la journée dans l'auberge. Deux petites anecdotes qui sont arrivées dans l'auberge. Première petite anecdote, vraiment celle-là c'est chill. En gros, ça s'engueulait souvent. Extrait d'une engueulade dans l'auberge. Elle gueule, elle, vraiment. C'est un zombie de BO2, frérot. On dirait un embrouille de couple. Moi aussi. Et deuxième anecdote, qui celle-là n'est pas des moindres, vous allez entendre. Regardez la téloche, tranquille comme ça, regardez du Papsan, en légende. Et là, on entend des cris. Et pourquoi ça crie? Pourquoi ça crie? On regarde dans la cour, et là on voit un mec qui course une poule. Alors vous allez dire pourquoi il y a une poule? En fait, il y avait une poule de compagnie dans l'auberge. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, il y a une poule. Et ce mec course la poule en criant. On dit putain, mais qu'est-ce qu'il branle là? C'est un mec de l'auberge qui essaie d'attraper sa poule, etc. On sait pas ce qu'il veut faire. Et là on se dit putain, attends, mais il est chelou. Le gars commence à faire une tête bizarre et il attrape la poule et il la met dans une cage. Donc nous on est là, on est tous là. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Le mec part en courant et il nous insulte en anglais. Fuck, il nous fait des doigts comme ça. Alors avec sa poule dans la cage. Et on se rend compte qu'en fait c'est un crackhead qui s'est introduit dans l'auberge. Il sort de l'auberge, il rentre dans sa voiture en face de l'auberge et qu'est-ce qu'il fait? Il se barre pas, non. Il fait des allers-retours avec sa voiture comme ça, en driftant presque et en nous insultant devant l'auberge. Avec la poule, bien évidemment. La poule s'est fait kidnapper. On la revoit plus, elle est morte. Il fait des doigts comme ça en passant devant l'auberge, en gueulant fuck you, fuck. Un putain de taré. Bon, et le dimanche soir, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un message à Anthony, on lui dit ouais, est-ce qu'on peut travailler maintenant toute la semaine? Parce qu'on a besoin de bosser maintenant. Il nous dit ouais, pas de souci, vous allez pouvoir travailler toute la semaine. C'est ça. Donc lundi, on reprend le boulot en pastèque avec cette fois une autre équipe. On discute un peu et on apprend qu'en gros on est payé tous les mercredis, mais de la semaine d'avant. Donc en gros, mercredi là, on recevra que le paiement d'une journée. Je vous ai déjà dit qu'on commençait à être à sec. On continue de travailler le mardi et le mercredi, mais on fait des journées de genre 5, 6 heures. On est loin des journées de 8 heures que Anthony nous avait prévues par mail au début. Le mercredi, on reçoit un maigre virement de $180.
Et en même temps, il nous envoie un message pour nous dire « Ouais les gars, il a plu, donc vous n'allez pas retravailler tout de suite. » Encore une fois, il invente une excuse ou je sais pas quoi pour pas nous faire bosser. En gros, c'est ça. Donc là, en fait, on hésite. On se dit, putain, en fait, on est juste des remplaçants. En plus, le gars à la première auberge nous avait dit qu'on était là pour remplacer, etc. On va bosser à peine pour pouvoir payer nos courses et notre logement ici. En plus, on a une expérience de merde. Vraiment, on se dit, putain, on va se casser, en fait. En même temps qu'on réfléchit à ça, Gabin lève la tête en haut. Et qu'est-ce qu'il voit écrit ? Leave now. Partez maintenant. Save yourself. Save yourself. Leave now. Petite anecdote aussi, on avait discuté avec des gars qui nous ont dit qu'en gros, cet Anthony avait un club de striptease à Bundaberg. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à des meufs qui a travaillé à la ferme aussi si elles voulaient faire des heures sup dans son club de striptease. Et ouais, il perd pas son temps, l'Anthony. You need people like me so you can point your fucking finger. Donc maintenant, il faut un plan pour partir. Mais on n'a pas d'argent. Si on pouvait se casser de suite, on l'aurait fait. Le plan, c'était de partir à Sydney pour faire Uber Eats et gagner de l'argent de suite. Parce que là, vraiment, on en avait besoin, tu vois. Donc, il nous faut juste assez d'argent pour prendre un logement et le billet d'avion. On dépense tout l'argent qui nous reste pour prendre le logement jusqu'à mercredi prochain. Comme ça, le jour de la paye, on se casse. C'était un peu short. Je vous l'avoue, dans le truc, il a intérêt à payer rapidement, le Anthony. D'ailleurs, on se dit, bon, on va bosser le maximum, tu vois, pour gagner un maximum d'argent. Il nous a jamais rappelé. Jamais. Et on lui a dit le dimanche, comme quoi on a arrêté de bosser avec lui. On a quand même fait un message assez formel. Et il nous répond, ok, merci. Soit un peu, je sais pas, normal. Donc jusqu'à mercredi, on attend, on pourrit sous 30 degrés là dans l'auberge. Arrivé mercredi, on se lève. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'auberge? La poule. La poule est réapparue dans l'auberge. Alors me demandez pas pourquoi, on sait toujours pas, on n'a pas demandé. Peut-être signe d'espoir pour nous dire au revoir, tu vois. Donc on avait pris les billets d'avion et quelques jours de logement à Sydney. Et on avait quelques sous, tu vois, pour pouvoir bosser. Donc ça y est, on va enfin pouvoir se casser de cette ville de merde. Ce sera qu'un mauvais souvenir. Mais si c'était fini. Parce que là, on peut se dire, bah ça y est, ils ont pris les billets d'avion, on est en route pour l'aéroport, on a pris un taxi, c'est bon, c'est fini. C'est terminé. On arrive à l'aéroport, on attend le checking et tout, peinard dans l'aéroport. Et arrivé au checking, le mec bug un petit peu devant nous et nous dit d'attendre. Donc on attend. Vous allez voir qu'on va beaucoup attendre d'ailleurs. Et il nous dit ouais, il y a un souci, je peux pas avoir vos cartes d'embarquement. Il faut voir avec la société avec laquelle vous avez booké vos billets d'avion. Nous c'était Booking. L'embarquement il ferme dans 30 minutes. Ils ont intérêt à vite répondre Booking. On commence à stresser, tu vois. Donc on envoie vite un truc à Booking. Ils nous répondent pas, le temps passe. Ils commencent à nous répondre, etc. On leur explique la situation. Et là le checking fermé. On peut plus prendre l'avion. Très très bien. Bon, on a loupé l'avion. Bah c'est pas grave, on va prendre le prochain avion. Booking vont nous mettre sur le prochain avion. Tranquille, ça va aller. On regarde pour rebooker l'avion et on voit qu'il n'y a pas d'autre vol. En gros, dans la journée. On est bloqué à Bundaberg. Je comprends que vous avez contacté aujourd'hui pour modifier votre vol, mais que vous n'avez malheureusement pas pu présenter à temps l'enregistrement. Et vous avez bien raté, est-ce bien cela? Oui, c'est bien cela. Je crois qu'il n'y a même plus de vol aujourd'hui, donc... Yeah, but I can't call the French number because I call you with Australian number. Après vérification, le vol est toujours à l'heure. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prévoir d'arriver à l'aéroport au moins 2 heures avant le vol pour l'enregistrement? Mais il veut que je l'encule. Ça sert à rien de parler avec eux. Il faut quelqu'un au téléphone, je te jure. Alors, nous sommes arrivés 3 heures avant. L'enregistrement était à 14 heures et nous avons fait l'enregistrement à 14 heures. Cependant, il a eu un problème. Il a dû contacter ses collègues puisque vous avez mal fait notre réservation. De 15h à 20h, on discutait avec Booking et franchement, c'est un peu un dialogue de sourds. Vous voyez les services après-vente, les services, etc. d'assistance, c'est un bordel. Ils nous disent qu'on regarde votre demande, etc. On va vous rebooker un billet d'avion. Ils n'ont rien fait jusqu'à 20h. Vraiment, ça pue. Là, notre situation, elle pue. On commence vraiment à se dire, mais on va finir SDF dans Bundaberg. On va finir craquette à Bundaberg, en fait. Et arrivé 21h, on était toujours à l'aéroport hein, depuis 14h. Et le mec de l'aéroport nous dit, bon, ben là, il va falloir partir. Parce que l'aéroport ferme. Donc là, au lieu de se retrouver à la rue, on demande de l'argent pour nous reprendre un billet d'avion quand on peut et nous loger. Donc on prend une chambre d'hôtel. Dans la nuit, ils nous disent on va vous rebooker sur le prochain vol du coup du lendemain. Attendez juste notre confirmation. Bon bah, très bien, on va attendre. Venez avec moi, je me prépare pour une journée à attendre dans un aéroport.
Le check-in est dans 3 heures et on n'a toujours pas de réponse. On reçoit un message de Booking par mail qui nous dit oui, si vous voulez qu'on vous rebook un billet d'avion, dites-le nous. Donc là on commence à serrer le poing. Le téléphone a failli voler parce qu'en fait on leur dit ça fait 2 jours qu'ils sont dessus normalement. Ils nous disent est-ce que vous voulez qu'on vous repaye un billet d'avion? Et ils nous disent si vous avez pris un billet d'avion, veuillez nous envoyer les factures et on vous le remboursera. Fallait pas nous le dire 2 fois. Donc ça veut dire qu'avec ce mail, on a la confirmation que si on leur envoie les factures comme quoi on a pris un billet d'avion, ils nous remboursent. On paye un billet d'avion et on leur envoie les factures. Donc on prend le billet d'avion pour le lendemain. Gabin, est-ce que tu pourrais expliquer au grand public, s'il te plaît, l'erreur que tu viens de faire? Il vient de commander Hungry Jack's, qui est l'équivalent du Burger Eat, de Burger King. Non. Mais comment t'as fait? Oh, mais en fait, quand ça a redirigé sur la page, je croyais qu'il fallait mettre ce qu'on veut, les gars, c'était mettre ce qu'on veut pas. Et sachant en plus que dans la salle d'à côté, il y a tous les clients. C'est rare qu'il ait. Et le lendemain, à 9h40, on décolle de Bundaberg. Ça y est, c'est victoire. Normalement, on devrait se faire rembourser les billets, mais on a quand même 2 nuits d'hôtel à nos frais et le taxi, etc. On essaiera plus tard de nous le faire rembourser. Là, actuellement, je suis à Sydney. Gabin est avec moi. Fait Uber Eats et ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. Voilà, c'était un peu l'anecdote qui nous est arrivée après la période Sydney. Donc là, on est retourné. Ça nous fait vraiment du bien. On n'a pas gagné d'argent depuis le début du PVT, sachant que c'est un peu le but. Bon, ben, ça commence à faire du bien. Maintenant, on a prévu de rester tout le mois de décembre à Sydney pour pouvoir faire Uber Eats, gagner un peu d'argent. Et après, on verra ce qu'on fait. Donc, on se tient au courant. N'hésitez pas à aller vous abonner à l'Instagram, au TikTok. Voilà, vous avez tout en description. Donc là, le programme, en gros, je vous explique. C'est de faire 1 an en Australie, de gagner un maximum d'argent et après je pars faire un tour d'Asie. Mais pas un petit tour d'Asie, vraiment je compte faire beaucoup de pays en Asie et je partagerai tout sur YouTube, tout sur TikTok, Instagram et je ferai aussi des live Twitch. Donc allez vous abonner à ces plateformes là si vous regardez cette vidéo, si vous êtes arrivé jusque là, merci beaucoup. Je vous fais des bisous et à très bientôt.